7h25, bonjour Jean Dorido. Bonjour Philippe Verdier. Psy, qu'on connaît bien sur Sud Radio, créateur de l'application de méditation et de pleine conscience Zenfi. D'ailleurs, si vous nous écoutez, appelez-nous maintenant 0826 300 300, 0826 300 300. Le premier ou la première d'entre vous, on vous fait gagner cette application. Vous pourrez peut-être pratiquer ou découvrir la méditation. Jean Dorido, on est vendredi matin. Dimanche soir, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Certains d'entre nous, c'est mon cas d'ailleurs, n'ont absolument rien de prévu. Finalement, vous nous dites pas de panique, c'est pas si grave. Exactement. En tout cas, c'est quelque chose que je propose, de changer finalement son regard. Parce que ce que vous évoquez, Philippe, c'est vrai, ça renvoie en fin de compte aux normes sociales. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une injonction de notre collectivité, que nous constituons tous. Il faut faire la fête le 31 décembre, il faut être heureux, il faut être entouré d'amis. Il n'y a rien de pire que d'être heureux sur commande. C'est-à-dire, vous mettez le doigt dessus, c'est ce qu'on appelle ça en psychologie une double contrainte. Oui, c'est comme de dire à quelqu'un, vas-y, sois spontané. Et là, c'est terrible. Sois drôle. Sois joyeux. Et ça bloque complètement parce que ça nous coupe de notre élan naturel. Alors, c'est vrai qu'il est important, dans la mesure du possible, de se respecter. Peut-être si on n'a rien de prévu, peut-être ce n'est pas par hasard. Peut-être que l'existence nous a amené dans cette situation. Et on peut finalement utiliser cette situation pour travailler le lâcher-prise. Je sais bien que c'est un peu une tarte à la crème dans mon métier. Toutefois, Philippe, je ne compte plus le nombre de retours de clients qui Vous sont avez venus. Des témoignages de vos patients? J'ai des témoignages. Alors, dans l'existence en général et aussi sur des fêtes typiques, genre Nouvel An, des personnes qui ont expérimenté par elles-mêmes, elles sont toutes unanimes là-dessus, que finalement, quand quelqu'un s'autorise à lâcher prise, à finalement adopter une posture à la un petit peu advienne que pourra, on verra bien ce que ça donne. Des fois, à minuit pile, on n'est pas avec une coupe de champagne à la main en train de faire des bisous et de se souhaiter bonne année. Racontez-nous cette histoire de vos patients qui étaient à New York. Alors effectivement, je me rappelle d'une dame très bien, et pour un Nouvel An, elle part avec son amoureux à New York, parce que c'était un petit peu leur rêve à tous les deux de voir Times Square pour pourquoi pas, les 12 sympa. coups de nuit. C'était super sympa. Et puis donc ils prennent l'avion, et puis ils étaient un petit peu sujets au décalage horaire, et donc le 31 décembre, vers 20h, ils se disent tous les deux, bon allez, on va faire une petite sieste. Oh, c'est fatal ça. On branche les réveils, comme ça on sera bien en forme tout à l'heure pour les 12 coups de minuit. Ils se sont endormis tous les deux, ils se sont réveillés à 3h du matin, tout était évidemment bloqué pour accéder à Times Square, et finalement ils ont fini par en rire, oui. Bien sûr, ils étaient heureux, amoureux tous les deux, et ils ont passé une excellente soirée. Si vous m'y autorisez, Philippe, j'aimerais vraiment souhaiter à chacun et chacune qui nous écoute de se respecter pour cette soirée du 31 décembre. C'est vraiment chacun son style, chacun son bonheur, et les personnes qui n'ont rien de prévu et qui peut-être le regrettent, j'en souhaite vraiment de faire confiance à leur bonne étoile, parce que franchement, j'ai tellement d'histoires, on pourrait en parler des heures. Vous avez encore d'autres témoignages de personnes qui n'avaient rien de prévu, même le jour même. Une personne qui le jour même n'avait absolument rien de prévu et qui, par un concours de circonstances, des amis d'amis, s'est retrouvée à passer un réveillon idyllique, un réveillon de rêve avec une star de cinéma. C'était vraiment complètement improbable pour cette personne, et elle l'a vécu comme si finalement le fait de lâcher prise complètement, de se dire écoute, on verra bien ce que ça donne, elle se retrouve dans quelque chose, pour elle c'était une espèce de rêve éveillé comme ça. Parfois la magie arrive, et puis parfois on peut aussi la créer au dernier moment. Ça veut dire qu'on peut improviser peut-être dimanche après-midi avec des proches qui n'ont pas forcément grand-chose de prévu. Un repas simple mais heureux. Mais exactement, c'est-à-dire que dès que la personne finalement se respecte dans ses désirs, dans ses angoisses aussi, dans ses appréhensions, dès que la personne se respecte, en réalité elle se connecte à ce qu'il y a de plus authentique en elle-même, et si on est un petit peu, si on aime un peu la magie de l'existence, là il se passe vraiment des choses inouïes et ça fait du bien. Et si on est tout seul ou si on dort simplement, c'est pas non plus la fin du monde, on peut être très serein après, passer une très belle journée du 1er janvier, une très bonne année aussi. En tout cas, c'est le regard le plus, le plus utile à adopter. C'est effectivement dans la mesure du possible. Donc c'est votre conseil de s'affranchir de cette contrainte sociale. Si on a un réveillon, tant mieux. Voilà, c'est très très bien. Puis si on n'en a pas, c'est pas si grave. Vous avez magnifiquement synthétisé l'état d'esprit. C'est effectivement, dans la mesure du possible, s'affranchir de toutes ces contraintes sociales et se respecter. C'est comme ça qu'on se fait plaisir.